que de qualifier les cadres à tous les niveaux, en commençant par les cadres supérieurs, les cadres moyens aussi. C'est ce que nous avons compris très tôt, les fondateurs en particulier, pour créer l'Institut universitaire des études de Guinée, en s'appuyant sur les sciences et la technologie, et à côté le BTS, brevet technicien supérieur. Donc formation cadre professionnel moyen, cadre professionnel supérieur. Pour avoir de bons produits, il faut avoir de bonnes ressources, en termes de ressources humaines, en termes de matériel, en termes d'équipement. Quand je regarde notre budget, le budget développement institutionnel, voilà, pour cette année, c'est 800 millions de francs. Développement de francs guinéens. Développement institutionnel. Voilà. Par ça, nous entendons les équipements, nous entendons la qualification des cadres au poste, et nous entendons aussi les stages, le partenariat. Je vais prendre le cas de qualification des cadres au poste, c'est-à-dire les professeurs qui donnent les cours, les assistants, les maîtres assistants. Il faut savoir que si on les a cooptés pour être avec nous, certains d'entre eux, c'est en vertu des qualités scientifiques que nous avons décelées en eux. Quelle est l'exigence dans le cadre de recrutement des professeurs? Les professeurs, c'est-à-dire nous prenons les professeurs de rang magistral. Professeur de rang magistral, vous avez un PhD, vous avez en plus du PhD de l'expérience en matière d'enseignement. Donc c'est des expériences avérées. Nous-mêmes, nous n'avons pas ces gens comme professeurs intramuros, mais nous les utilisons comme professeurs extramuros. Nous les prenons dans les universités de la place, ça c'est sur instruction pratiquement du gouvernement, à savoir que les cadres de rang magistral doivent être utilisés pour qualifier les enfants de ce pays à compétences égales. Parlez-nous donc du département que vous disposez et en plus là. Bon, les départements, on les voit par faculté. Par faculté, oui. Voilà, par faculté. Si nous prenons la faculté des sciences et techniques, nous avons 3 départements majeurs: les génie industriel et maintenance, génie civil, géomine. Donc ce sont les départements de base. Maintenant, là j'en viens. Je prends sciences et nouvelles technologies, les informaticiens. Nous avons à ce niveau génie informatique, nous avons le MIAGE. Le MIAGE se trouve à cheval. MIAGE se trouve à cheval entre l'économie et les génies. C'est les méthodes informatiques appliquées à l'économie. Bon, donc là, c'est des économistes, c'est des informaticiens. Ailleurs, si vous voulez, c'est un peu comme la poule et l'œuf. Les informaticiens diront que ce sont des informaticiens qui écrivent des programmes pour les économistes. Les économistes diront que, à moins qu'ils n'aient des bases solides en économie, alors ils doivent être des économistes, ils ne peuvent pas écrire des programmes. Donc, si dans certaines universités, on met le MIAGE en économie, chez nous, on met le MIAGE en faculté de sciences. Parce que c'est des ingénieurs informaticiens auxquels on donne une forte base d'économie pour pouvoir écrire des logiciels pour les économistes.
Je rappelle que nous sommes en contact avec l'un des partenaires de cette université. Bonjour. Quel genre de partenariat tissez-vous avec cette université? Alors, il faut savoir que Dixingate Centre de formation et certification a élargi en partenariat avec l'université UEG sa formation certifiante ICDL auprès de ses étudiants et étudiantes appartenant à cette institution. Et comment se passe cette formation? Alors d'abord, je pense qu'il serait intéressant de savoir ce que c'est que l'ICDL. L'ICDL, littéralement International Computing Driver License, ou en français Passeport de compétences informatiques internationales. Pour l'illustrer, c'est-à-dire que au même titre qu'on demande à un conducteur d'obtenir le permis de conduire pour pouvoir utiliser un véhicule, on demandera exactement le même diplôme, le même document à une personne qui souhaiterait utiliser l'ordinateur. D'accord? Donc c'est un document mondialement reconnu. Donc, à travers ce partenariat, les étudiants bénéficieront de cette formation et de cette certification afin qu'ils puissent faire valoir leurs compétences à l'international, qu'ils puissent intégrer le marché du travail avec un diplôme, un premier diplôme qualifiant, mais également puissent s'insérer dans ce milieu, dans la société de l'information. De l'information. Vous avez déjà eu un premier groupe d'étudiants que vous avez formé dans ce sens? Alors là, nous commençons notre premier partenariat avec la rentrée universitaire à venir. Donc c'est votre première année alors? C'est la première année. On vient de signer le partenariat avec l'université UEG. Pas de problème. Alors, et où se trouve votre siège? Le siège se trouve à Kipé. À Kipé. À Kipé, voilà. Et alors, quelles sont les modalités pour que les autres étudiants qui veulent réellement participer à cette formation puissent vous joindre dans ce sens? Alors, ce qui est intéressant, c'est que nous nous rencontrions, nous trouvons ensemble un partenariat à mettre en place afin que tous les étudiants puissent en bénéficier. D'accord? Ce qui est important de savoir, et ça je tiens à le dire, c'est qu'il y a deux éléments intéressants. Aujourd'hui, tous les pays qui ont effectué la révolution numérique imposent à leurs fonctionnaires de détenir ce diplôme, l'ICDL. Deuxième point intéressant à savoir, c'est que les institutions et grandes universités de nos jours, par exemple les institutions onusiennes, ont fait un vrai standard, ce diplôme on en fait un réel standard. Et alors, quelle est la particularité de cette formation par rapport aux autres? Donc, vous aurez des modules à valider au nombre de 7, à savoir le concept informatique de base, l'essentiel Windows, Word et les logiciels de base Word, Excel, PowerPoint, Access et bien d'autres. À la fin de ces validations, vous êtes détenteur de ce diplôme international. Pour cette université, je suis le chef de département de journalisme et de communication, en même temps directeur de la communication pour l'université. Et donc, en tant que tel, je gère le département de communication et de journalisme. Dans l'ensemble, ici, la devise, c'est de former des étudiants pour l'excellence. En ce qui concerne le journalisme et la communication, nous avons dit qu'il faut absolument mettre la main des enfants dans la pâte. Nous avons un studio d'application et nous essayons de les former à la collecte de l'information. Et ça, nous avons des outils. Nous avons, pour ce qui concerne la radio, des dictaphones numériques qu'on donne aux enfants. En ce qui concerne la télé, nous avons des caméras qu'on met à la disposition des enfants. Dans le traitement, nous avons deux volets. D'abord, en matière de radio, nous avons un studio d'application. Au niveau de ce studio, il y a des tables de montage. Donc c'est le deuxième volet, au-delà de l'équipement. Nous avons des logiciels de montage pour former des enfants sur le traitement numérique de leurs reportages. Et ceci dit, en télé aussi, nous avons des logiciels de montage et pour ce qui concerne le traitement de données. Quel est notre objectif? C'est vrai que le volet diffusion, nous les mettons sur des supports pour les enfants, qu'ils puissent regarder ce qu'eux-mêmes ils ont fait. Mais notre objectif, c'est quoi? C'est d'amener les enfants à faire comme s'ils étaient dans une maison de radio, dans une maison de télé, dans un journal. Nous avons également la presse en ligne. À ce niveau, les enfants ont créé un bulletin qu'ils ont logé d'abord dans le site de l'université, mais aussi sur Facebook, qui les permet vraiment de s'exercer de façon régulière.
Notre politique, nous collaborons avec l'administration des médias qui pour la plupart viennent donner des cours chez nous ici. Une façon pour nous de permettre à l'administration des médias, parce que nous travaillons pour eux, de déceler les talents qu'eux-mêmes ils vont contribuer à former parce que c'est eux qui vont les consommer après, mais aussi d'apporter leur expérience. Vous savez qu'en matière de journalisme, c'est surtout la pratique. La pratique, ça, je ne vous... Vous avez des studios Nous avons donc des studios. L'autre troisième partie, et qui est fondamentale pour nous, ce sont les stages pratiques. À partir de la licence 1, nous avons des partenariats avec beaucoup de radios et des journaux. Nous envoyons les enfants. Ils essayent de vivre l'environnement professionnel. Ils essayent de voir comment ça se fait à ce niveau et ça apporte un plus dans le cursus de formation pédagogique. Qui doivent avoir les équipements, les infrastructures nécessaires pour former bien les enfants. Il faut avoir les bibliothèques parce que vous ne restez pas sans savoir que dans le LMD, pour chaque cours donné, que ce soit en professionnel ou en licence fondamentale, l'étudiant a 105 heures et le professeur qui est un facilitateur n'a que 45 heures. Nous sommes dans un atelier électrotechnique. Ils vont nous expliquer comment ces équipements fonctionnent. Alors, qu'est-ce que vous avez pu faire après votre sortie? Mais après ma sortie, j'ai essayé d'abord, et grâce à la collaboration de l'Institut avec l'ITT, on a été en stage pratique, là où j'ai fait 2 ans de pratique dans le domaine de l'électricité de bâtiments et industriels et en électronique. Donc au retour, j'ai eu l'expérience et l'idée de venir en aide surtout de la population guinéenne en vue de les accompagner dans surtout l'obtention de l'éclairage public. Je sais que nos étudiants ont du talent. Et qu'est-ce que vous avez pu faire? Vous allez expliquer un peu le fonctionnement de ces appareils. Mettre en place un dispositif d'éclairage de 3 chambres. De 3 chambres. Et expliquez-nous comment cela fonctionne. Nous avons le panneau de 20 watts. À vrai dire, le dispositif est un kit solaire. Okay? Ces composants sont un panneau de 20 watts, un boîtier d'alimentation, dont les composants qui se trouvent à l'intérieur sont 2 batteries de 12 volts 7 ampères-heure et un régulateur de charge qui est fabriqué par mon équipe. Donc le panneau transforme l'éclairage en électricité. C'est un panneau de 18 volts, un panneau solaire qui transforme, c'est-à-dire les photons, l'énergie des photons en électricité. Et pour cela, c'est un panneau de 18 volts. Et 18 volts, pour charger une batterie de 12 volts, il nous faut un système intermédiaire tel que le régulateur de charge. Son équivalent est vendu sur le marché guinéen à 800 000. Avec le LM555, c'est un circuit de 8 pattes, mais un intégré qui joue des fonctions. Un circuit intégré? Oui, mais un circuit intégré. Donc c'est un ensemble de milliers de transistors qui sont intégrés sur ce petit circuit qui a 8 pattes. Donc la réalisation, il nous donne à chaque impulsion une tension sur sa patte numéro 3. Donc je l'ai lié avec le CD4017, lui c'est l'oscillateur. Et l'oscillateur a 16 pattes. Ces 16 pattes, c'est l'alimentation et ses sorties. Donc pour la fabrication des panneaux de jeu de lumière, qui vont éliminer soit les lettres par lettre ou mais un nom. Donc c'est ce que nous sommes en train de... Alors, si je comprends bien, avec cette diode, parce qu'il y a les diodes qui sont font là, quelle est leur fonction? Toutes leurs fonctions, c'est de visualiser, c'est-à-dire l'impulsion. Quand il y a une impulsion, on voit le voyant s'allumer, c'est des DEL à 12 volts. Condensateur. Oui. Et quelle est sa fonction? Sa fonction, c'est de se charger et de se décharger. Donc, il a un temps de charge
et un temps de décharge. Donc, Et vous avez parlé de cette plaque, mais est-ce que vous avez parlé aussi d'un amplificateur de courant qui est les transistors? Est-ce que c'est par rapport à ce circuit. Là, je ne l'ai pas mis de transistor. Il n'y a que des résistances et des condensateurs et l'intégré. alors pourquoi il n'y a pas de transistor? Parce que si je comprends bien, un transistor c'est un amplificateur de courant. Par rapport aux besoins, comme nous voulons alimenter à partir de 9 volts et on a un panneau, donc il est mieux de ne pas chercher à amplifier le courant. Et en tant que jeune ingénieur qui est diplômé en génie industriel et maintenance, c'est un département déjà qui regroupe tous les autres départements tels que la mécanique, l'électricité, l'électronique et le froid industriel. Là, c'est la réalisation pratique d'un circuit de va-et-vient dans un bâtiment et qui respecte les normes. Donc, c'est pour m'habituer aux étudiants guinéens dans le domaine d'ingénierie de travailler dans les normes internationales. Vous savez qu'actuellement, avec l'avènement du courant, il y a beaucoup de maisons qui prennent feu et par suite de mauvaises installations. Et quels sont les types de câbles que vous avez utilisés? C'est 2.5 ou bien quoi? Quels sont les diamètres? Vous savez, en matière d'installation de bâtiments, il faut se référer surtout aux besoins quotidiens et journaliers du client. Et si maintenant, par rapport au nombre d'appareillages, il faut chercher un technicien qualifié qui connaît les normes, qui sélectionne les équipements de protection électrique et en fonction de leur calibrage, là c'est le disjoncteur principal, c'est l'arrivée du courant et là nous avons la sortie. Lui, il sert à protéger l'installation. Mais est-ce qu'il n'y a pas un transformateur pour diminuer là? Parce que le courant qui arrive, je crois, c'est 220. C'est 220. Maintenant, la sortie, il n'y a pas on n'a pas besoin d'un transfert parce que nous avons des lampes qui fonctionnent à 220. Donc, et le circuit de va-et-vient qui est là, c'est le prototype. C'est miniaturisé. Il n'y a pas de problème. Et ça dépend de la dimension du bâtiment. Il faut simplement augmenter la longueur des câbles. Les câbles de 2,5 ou de 1,5, nous, dans les normes françaises, on utilise les 2,5 pour les circuits de puissance, surtout les prises de courant. Les 1,5, c'est pour l'éclairage. Donc, en fonction de la section du conducteur, on peut savoir directement si c'est un fil qui est normalisé dans l'éclairage ou dans les circuits de puissance. Et là, c'est le boîtier de dérivation. À l'intérieur, déjà, nous avons cherché à bien protéger parce qu'au lieu de torsader aussi des fils et mettre une colle là-dessus, par rapport à l'échauffement, la colle peut perdre ses caractéristiques. Vous savez, dans l'industrie, on forme nos jeunes pour être dans les industries. Et quand on arrive au niveau des armoires électriques dans l'industrie, on retrouve des éléments électriques dans le côté industriel. Donc nous